Bonjour, heureux de vous retrouver pour notre deuxième session sur la gestion du stress. Nous allons poursuivre sur l'équilibrage des canaux. Tout d'abord, revenons sur ce que nous avons vu au cours numéro 1. Nous avons vu qu'il y a une énergie dans l'os du sacrum qui, quand elle s'éveille, sort au niveau de la fontanelle et nous connecte à l'énergie primordiale. Cette connexion est importante car grâce à cette connexion, nous pouvons entrer en état de méditation. En ce qui concerne l'équilibrage des canaux, on agit souvent comme un pendule. Donc de temps en temps, on est sur le canal droit, on est dans l'action, on a beaucoup d'énergie, on veut faire beaucoup de choses, très actif. Et puis après, on se sent fatigué. Là, on a envie de regarder la télé, par exemple, en s'allongeant dans le canapé. Là, on bascule du côté gauche. Et puis après, ça peut être le lendemain, on repasse du côté droit. On a à nouveau beaucoup d'énergie, on veut faire plein de choses, on est très speed, et voilà. Et puis on peut repasser du côté gauche, et ainsi de suite. Donc ce qu'on recherche, c'est l'équilibre. Alors la méditation nous aide à trouver cet état d'équilibre, mais pas que. Il y a aussi notre attitude dans notre vie quotidienne. Si on veut nourrir notre canal gauche, il est bon de faire des activités qui vont le nourrir. Par exemple, des activités artistiques, faire du dessin, de la peinture, de la photo. Bon, ce sont quelques exemples, il y en a d'autres. Pour le côté droit, souvent, nous, occidentaux, nous avons un côté droit très développé. Donc, pour calmer notre côté droit, on peut tout simplement faire les choses tout doucement, tranquillement. Apprendre à parler lentement, apprendre à marcher lentement, prendre son temps. Et pour le canal central, eh bien, essayer dans la journée d'avoir son attention sur son énergie, sur son ressenti. On va maintenant faire notre séance de méditation. On va commencer avec notre rituel, notre protocole, monter la Kundalini et faire les bandhanas. En général, on commence la méditation et on la finit comme cela. Donc avec notre main droite, on tourne autour de la main gauche. Quand on arrive au sommet de la tête, on fait un nœud. Deuxième fois, on fait 2 nœuds. Troisième fois, on fait 3 nœuds. Puis on fait 7 bandhanas, parce qu'on a 7 chakras. 1, 2, Swadhisthana, Nabi, Anahat, Vishuddhi, Agya et Sahasrara. On met notre attention à l'intérieur de nous et on va mettre notre main droite au niveau de notre cœur. Ici, on invite notre énergie, la Kundalini, à venir dans le cœur. Mère Kundalini, s'il te plaît, viens dans mon cœur. Ouvre mon cœur. Remplis-moi d'amour et aide-moi à m'identifier avec l'esprit, ma vraie nature. On laisse agir notre énergie Kundalini. Puis on va mettre la main au niveau de la fontanelle et on invite la Kundalini à venir à cet endroit. Ici on demande intérieurement, Mère Kundalini, aide-moi à entrer en état de méditation. Aide-moi à faire le silence intérieur et à calmer toutes les pensées. On va reposer notre main et garder notre attention au sommet de la tête.
observe ce qu'on ressent dans les mains. Au départ, si on a du mal à sentir, on peut faire une autre technique, on lève les mains légèrement et on va laisser retomber nos mains tout doucement en fermant les yeux. Et on va voir quelle main arrive en premier, au contact des genoux. Donc, si c'est la main gauche qui arrive en premier, on va commencer par purifier le canal gauche. Si c'est la main droite, on va purifier d'abord le canal droit. Donc là, on va revoir les deux techniques. On va commencer par le canal gauche. On met la main droite en direction de la terre. Et on demande à notre énergie Kundalini, s'il te plaît, évacue toutes les tensions du canal gauche à travers la terre. Évacue toute ma léthargie, tous mes excès d'émotions, tous les problèmes liés à mon passé. Ensuite, on repose la main sur le genou. On va équilibrer le canal droit. Donc là, on met la main gauche en direction de l'air, de l'éther. Donc on va laisser évacuer toute la négativité du canal droit dans l'air et dans l'éther. Donc s'il vous plaît, énergie, évacuez toute la chaleur de mon canal droit, tout mon excès d'activité mentale ou physique. Puis on repose la main. On fait ce mouvement d'équilibrage côté gauche ou côté droit en fonction de ce qu'on ressent. Si on sent du frais dans les deux mains, on est à l'équilibre. On est en état de méditation. Si à l'inverse, on sent les deux mains lourdes ou chaudes, on continue à équilibrer les deux canaux. Si on sent une des deux mains seulement qui est chaude, on fait l'équilibrage sur le canal qui est concerné. Maintenant, on va mettre notre attention sur le canal central. Donc on peut inviter notre énergie à monter le long du canal central avec la main droite. On fait un mouvement de bas en haut. Et on peut demander intérieurement, énergie Kundalini, s'il vous plaît, aidez-moi à être dans le canal central. Aidez-moi à être dans un état d'équilibre. On peut demander aussi, aidez-moi à prendre conscience dans ma vie quotidienne de tous mes petits gestes, toutes mes attitudes, pour que je sois davantage à cet état d'équilibre. Ensuite, on conserve notre attention au sommet de la tête, au niveau du 7e chakra, le Sahasrara, au niveau de la fontanelle.
reste en état de méditation. Il convient de s'abandonner complètement à cette énergie, la Kundalini. C'est comme une mère, et nous sommes l'enfant. On s'abandonne à cette énergie féminine, notre mère, qui nourrit nos centres d'énergie, qui nous rééquilibre. Donc on va poursuivre cette méditation en écoutant un raga, une composition musicale qui nourrit le système subtil. Et puis ensuite, on enchaînera avec le conseil du jour.
Pour équilibrer le canal gauche, on va tout simplement poser la main droite sur le sol, sur la terre, et demander à la terre d'absorber toute la fatigue et tout le surplus d'énergie du côté gauche. Au bout d'un moment, on va sentir que ça s'allège, que ça se rafraîchit dans la paume de la main gauche. Pour équilibrer le côté droit, on va plier l'avant-bras gauche, paume de la main gauche vers l'arrière, pour laisser s'évacuer dans l'air et l'éther toutes les surcharges du canal droit.